Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première course de l'année. On est donc le samedi 23 février, la course est demain. C'est donc la course de Lavaux. On sera à peu près 120 au départ et il y a environ 80 km à parcourir seulement. Comme vous pouvez voir là, il fait juste super beau, on a l'impression d'être en été. J'ai même trop chaud, c'était jamais arrivé pour le moment. Donc j'espère qu'il va faire aussi beau demain, ça serait super cool, c'est vraiment un temps d'été, je vais pouvoir mettre en cours, c'est trop cool. Et d'ailleurs pour fêter ça, la première course de l'année, je vous invite vraiment à liker un maximum cette vidéo, ça serait vraiment cool d'atteindre les 500 likes. Il n'y a que comme ça que vous pouvez m'aider à développer la chaîne. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, vous, quelle place vous avez fait pour votre première course. Et si jamais vous n'avez pas encore fait votre première course, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand est votre première course. En plus, durant la trêve hivernale, on est presque atteint les 6000 abonnés. Donc je vous invite vraiment à partager un maximum cette vidéo pour qu'on atteigne les 6000 abonnés le plus rapidement possible et si possible avec cette vidéo là. Demain la stratégie va être simple, ça va être tout donner et rien regretter. Tout simplement parce que la semaine prochaine je fais une course de 160 km en élite, les vallées de la Loire. Donc ça va être une course qui va être très difficile. Donc demain la course de Lavaux va être un peu une course entraînement pour voir un peu ce que je vaux, pour voir si je vais être capable de suivre à la vallée de la Loire. Et du coup demain à Lavaux je vais tout donner, quitte à pas réussir à finir la course, quitte à exploser complet, je donnerai tout pour être devant. Et si jamais je loupe l'échappée, je donnerai tout pour essayer de revenir dedans. Je ferai tout pour réussir à me mettre à bloc et à exploser tout simplement. Après si on se retrouve devant, on verra ce qu'on peut faire. Je vais pas me sacrifier non plus. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. J'espère vraiment réussir à faire un résultat dès cette première course pour voir ce que je vaux. Bon, à première vue, pour le moment j'ai mal aux jambes. On verra ça demain maintenant. J'ai fait ma petite heure de récup. Donc plus qu'à attendre demain pour voir ce que ça va donner. D'ailleurs j'y pense, la semaine dernière je suis passé sur le circuit de la course et en fait toute l'arrivée, c'est-à-dire la dernière ligne droite avant le dernier virage, elle a toujours été en pavé et en fait je vais vous mettre des images là, mais actuellement il n'y a plus de route en fait, c'est des travaux et c'était donc ce week-end, donc ça veut dire qu'ils ont une semaine pour finir la route, donc on va voir si c'est bon, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. On se retrouve donc au cœur du peloton et on part pour 90 km. Le départ fut très rapide et très tendu. Comme vous allez pouvoir voir, ça va frotter pas mal, voire même un peu trop. J'ai un peu gueulé là-dessus, il y en avait, ils prenaient des risques un petit peu inconsidérés. Et d'ailleurs, pas loupé, là dans le deuxième tour, au niveau de la ligne d'arrivée, il y a donc une chute un tout petit peu à ma gauche. J'ai donc eu beaucoup de chance. Ça a d'ailleurs apparemment créé une cassure au milieu du peloton, et apparemment ceux qui ont été pris dans la cassure ont mis environ un demi-tour à revenir et ont fait un gros effort. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter vos objectifs pour 2019, que ce soit pour les courses ou pour les non-compétiteurs, que ce soit un nombre de kilomètres à parcourir ou une cyclo-sportive à faire. Dites-moi tout ça dans les commentaires.
J'ai ensuite fait pas mal de tentatives sur les 3-4 premiers tours, jusqu'à un moment où je me suis retrouvé un petit peu dans le dur, mais malheureusement c'est le moment où il fallait vraiment pas être dans le dur, car tout simplement l'échappée est partie à ce moment-là. Comme d'habitude, à chaque fois je me débrouille, je sais pas trop comment, mais j'arrive à louper cette échappée. Donc oui, encore une fois, je l'ai loupé. Comme vous pouvez voir, ça part un par un, ils vont donc se retrouver une vingtaine à l'avant, dont 3 ou 4 gars de Valette et 3 gars de Saint-Herblain. Donc c'était un petit peu une galère à gérer, car si les plus grosses équipes sont représentées à l'avant, ça veut dire qu'elles vont pas rouler derrière pour ramener. Personnellement, à ce moment-là, je croyais qu'il y avait absolument aucun coureur de Saint-Herblain, sachant que c'était eux qui organisaient et c'était eux les plus nombreux. Je me suis dit, ils vont rouler, ils vont ramener. Et du coup, c'était un petit peu la grosse bêtise que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pas essayé de rentrer tout de suite. Oui, je sais, au début de la vidéo, j'avais dit que c'était mon objectif de la journée, et effectivement, je l'ai pas fait. Demandez-moi pas vraiment pourquoi, je sais pas pourquoi. Je pensais que les gars de Saint-Herblain allaient ramener, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai donc attendu que d'autres personnes attaquent, j'ai essayé de suivre, essayé de prendre des contres, ça a jamais fonctionné. Et malheureusement, cette échappée va donc aller presque au bout, vous allez voir. Elle a tenu toute la course. Du coup, tout le reste de la course, j'ai été très frustré. J'étais vraiment en mode, j'ai loupé l'échappée, ça va aller au bout, c'est mort, il y a personne qui va pouvoir rouler. Heureusement pour moi, il y avait un peu de confusion, on savait pas vraiment si les gars de Saint-Herblain étaient devant ou pas. Ça fait que Saint-Herblain, un tour sur deux, on va dire, roulait, puis roulait plus parce qu'il pensait qu'ils avaient des gars devant, reroulait parce qu'il pensait qu'ils n'avaient pas devant. Ça fait qu'on n'a jamais vraiment perdu tant de temps que ça sur l'échappée, jusqu'à un moment où quelques personnes se sont mises à rouler et du coup ça a vraiment revenu sur l'échappée. Apparemment à l'avant, il y avait de la mésentente, tout le monde ne voulait pas tourner, ils étaient 25 à l'avant, donc forcément c'est difficile de collaborer, il y en a toujours qui veulent pas prendre de relais. Et du coup sur une prime, l'échappée s'est coupée en deux, ils se sont retrouvés à 5 à l'avant et une vingtaine qui se sont fait décrocher. Quand j'ai appris ça, je me suis dit que ça allait pouvoir revenir du moins au moins sur les 20 mecs, même si on rentrait pas sur les 5, c'était quand même un top 10 à se jouer. Du coup, je me suis un peu remis dans la course. On peut voir ici par exemple que je remonte et que je vais même tenter de sortir à plusieurs reprises. Malheureusement, avec un vent pareil, c'était impossible de revenir sur une échappée, du moins sans être un gros groupe. On était 120 au départ, le problème c'est que sur un circuit comme ça, tout le monde est encore frais et du coup tout le monde peut ramener. Du coup forcément c'est impossible de sortir tout seul ou à petit comité. Du coup cette tentative à mi-course n'aura un peu servi à rien et je vais donc me remettre dans le peloton, dans l'attente qu'on revienne sur cette échappée. Et par chance, à environ 4 tours de l'arrivée, je dirais, on est revenu sur le groupe de 20. Il y avait donc plus que 5 personnes à l'avant, c'était vraiment cool. Et là, du coup, j'étais tout le temps prêt à partir, prêt à suivre les coups, au cas où un contre partirait. C'était vraiment pas le moment où il fallait louper les coups, car tout se jouait ici. La course était relancée en quelque sorte. À 3 tours de l'arrivée, je commençais vraiment à être bien, je me dis qu'il fallait vraiment que je tente quelque chose. Dans l'avant-dernier tour, j'ai fait que d'attaquer, c'est-à-dire que je me faisais reprendre, je ressortais. Je me faisais reprendre, je ressortais. Je me faisais reprendre, je ressortais. J'ai fait ça le plus de fois que je le pouvais, et ça a failli marcher, on est quasi parti à un moment. On avait formé un petit groupe. Malheureusement, il y a toujours des mecs pour ramener. Il y avait un gars qui était assez motivé apparemment pour ramener. Et du coup, il s'est un petit peu sacrifié pour les autres. Après, je vous avoue, je pense qu'il y en a plusieurs qui devaient ramener. Du coup, forcément, je pouvais pas faire le poids face à plusieurs personnes. Et du coup, malgré toutes mes tentatives, j'ai pas réussi à sortir. J'ai fait ça aussi dans le dernier tour. De toute façon, je comptais pas faire le sprint. On est revenu sur les 5 membres de l'échappée à 1,5 tour de l'arrivée, je dirais. J'ai d'ailleurs direct essayé d'attaquer. Je suis revenu un peu tout seul sur cette échappée en espérant qu'il y en avait un qui allait être bien et pouvoir m'accompagner. Malheureusement, ça a pas marché. D'ailleurs dans le peloton, je vais pas donner son nom, je sais pas s'il voulait que je le donne. Il y a un coureur qui m'a proposé de filmer pour moi un deuxième point de vue. C'est-à-dire qu'il mettait une GoPro sur son vélo et ça me permettait d'avoir un deuxième point de vue dans le peloton. Mais malheureusement, la carte SD qu'il a utilisée a été corrompue ou je ne sais pas pourquoi. Donc la prochaine fois, on aura peut-être un double point de vue, mais aujourd'hui, du coup, ça n'a pas fonctionné.
Et du coup dans ce dernier tour ça a roulé très vite. Forcément un sprint en peloton groupé ça amène à arriver très vite avant le sprint. Et comme vous pouvez voir là, à 2 km de l'arrivée, j'étais encore dans les 10 premiers, j'étais vraiment bien placé, je pensais pouvoir faire mon sprint. Mais vous allez voir que dans le dernier kilomètre, du coup, je vais me faire vraiment enfermer, ça va remonter par la gauche. Je vais pas pouvoir faire ce sprint parce que je vais vraiment reculer en 5ème, 6ème ligne même. Et je me fais totalement enfermer et du coup, c'est totalement mort. Du coup, je décide de relâcher mon effort, de pas prendre de risque en cas de chute dans ce sprint, sachant que j'allais faire absolument aucune place car j'étais vraiment très mal placé à 1 km de l'arrivée. Je fais donc environ 97ème, je me suis vraiment relâché dans le dernier kilomètre. De toute façon, pour faire 20ème ou 97ème, il n'y a aucune différence. J'ai donc fait ce que je ne voulais pas, une course d'attente, même si sur la fin j'ai beaucoup tenté. Je regrette tout de même de ne pas avoir réussi à prendre cette échappée. Sur ce, je vous laisse avec le mois de juste après la course qui va vous donner mon avis à chaud. Bon, bah j'ai fait de la merde. J'ai fait exactement ce que je voulais pas, c'est-à-dire louper l'échappée. Et après en fait j'étais totalement bloqué parce que sur un circuit comme ça roule beaucoup trop vite pour pouvoir revenir sur une échappée sans qu'une équipe se mette devant à rouler en fait. Du coup j'étais totalement dépendant qu'une autre équipe se mette à rouler pour que ça ramène sur l'échappée. J'ai eu énormément de chance et que c'est revenu sur la fin comme vous avez pu voir. Là actuellement je suis à chaud, je suis en train de rentrer en vélo chez moi. Donc je sais même pas encore comment l'échappée elle est partie, j'ai même pas vu pour vous dire. Donc j'ai un petit peu le seum. Je vais pas vous cacher que je suis un petit peu dégoûté parce que j'étais quand même pas si mal. Comme vous avez pu voir, j'ai fait les 2 derniers tours à bloc parce que je voulais vraiment rien regretter. C'était vraiment l'objectif de la journée et du coup je regrettais beaucoup sur la fin de course. Quand j'ai vu qu'on revenait sur les 5 de tête dans les derniers tours, du coup j'en ai profité. J'ai fait les 2 derniers tours à bloc, surtout l'avant-dernier. Malheureusement ça n'a pas payé. Je me suis fait reprendre juste avant la ligne pour la cloche. Et malheureusement après je me suis fait un petit peu avaler, du coup j'étais bloqué, je pouvais plus suivre les coups. Et c'est là que la bonne elle est partie, enfin du moins le gars qui a gagné il est parti à ce moment là. Du coup j'ai pas pu le suivre, j'étais un petit peu dégoûté. Surtout que je pense que j'aurais eu les jambes, je l'aurais pas battu parce qu'il est quand même plus fort que moi. Mais j'aurais peut-être pu réussir à le suivre au moins, je sais pas. Et c'est ça le plus frustrant, c'est que je sais même pas si j'aurais réussi à le suivre, du coup j'ai même pas pu essayer. Et du coup après j'ai essayé de faire le sprint comme vous avez pu voir. Sauf que je me suis fait un petit peu enfermer sur le côté gauche. Il fallait passer à droite, je suis passé à gauche, j'ai pas eu de chance. Ensuite quand j'ai vu que je commençais à être en 5ème, 6ème ligne, j'ai dit que ça servait à rien. Je voulais pas tomber, ça sert à rien, c'est la première course. C'est une arrivée au sprint, de toute façon j'aurais rien fait. Donc aucun intérêt que je tombe tout simplement. J'ai donc fait le choix de pas faire le sprint. Du coup voilà. La semaine prochaine je suis à la Vallée de la Loire, donc ça va être une course totalement différente, une course en élite. Donc autant vous dire que ça va être un autre niveau, ça va être beaucoup plus dur. Aujourd'hui il y avait à peu près 90 bornes, la semaine prochaine il y en a 160. C'est pour ça que je rentre en vélo. J'ai à peu près 30 bornes là pour rentrer en vélo. Du coup ça me fait ma petite récup et ça me permet de faire un peu plus de bornes. Parce que 90 bornes c'est pas assez pour la course de la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est donc une course très difficile, il y a toutes les bosses de Loire-Atlantique je crois. On va même parler de boss à 20%, donc autant vous dire que je vais prendre cher. L'objectif la semaine prochaine c'est de finir dans le peloton, du moins d'arriver sur le circuit final. Dans le peloton il y a 100 km en ligne puis 60 km sur le circuit final. Donc le but c'est de finir les 100 premiers kilomètres avec le peloton. Donc oui comme vous voyez c'est vraiment pas les mêmes objectifs qu'avec une course en deuxième catégorie où là l'objectif était de gagner. Là la semaine prochaine ce sera juste de finir dans le peloton. En tout cas j'espère que cette reprise des courses vous aura plu. Vous étiez énormément à l'attendre et moi aussi. Je compte sur vous pour exploser les pouces bleus. C'est vraiment hyper important pour aider à développer la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. C'est super important aussi pour que je m'améliore. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.